Le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube ont le plaisir de vous présenter, dans le cadre du cycle arthurien, Jacques Boulanger, le chevalier à la charrette, à Madame Jérôme Tarot. Chapitre 19. Tant de seigneurs étaient venus à Pomèglet, dit le comte, qu'il n'était point de maison où ne pendît l'écu d'un chevalier. Ceux qui n'avaient pas envoyé leur fourrier à temps n'avaient pu s'héberger dans la ville, et tout alentour des murailles s'élevaient leurs tentes et leurs pavillons. Aux fenêtres flottaient les bannières, les murs étaient tout tendus d'étoffe, et les rues si bien jonchées de menthes, de glaïeuls et de joncs qu'on se fût cru dans la salle du plus riche palais. Elles étaient pleines d'estriers, de chevaliers, de valets, qui portaient des présents aux dames et aux pucelles de damoiseaux, faisant gorge aux faucons. Mais c'est le marché qu'il fallait voir, tant il était bien fourni de volailles, de poissons, de cire et d'épices. Les changeurs criaient « C'est vrai » ou « C'est mensonge » et ils n'avaient pas seulement de la monnaie. Jamais on ne vit autant de pierreries étalées, ni tant d'images et de vaisselle d'or et d'argent. Cependant, les cloches, les cors, les buccines sonnaient, les couteaux cliquetaient dans les cuisines qui rougeoyaient. À tous les carrefours paradaient les acrobates, les jongleurs, les joueurs de vielle et de harpe, les montreurs de lions, d'ours, de léopards et de sangliers. L'histoire dit que jamais il n'y eut une plus belle fête. Il suspendit son écu à la porte et, comme il était fort là, il s'étendit, tout désarmé, sur un méchant lit couvert d'un gros drap de chanvre et d'une mauvaise couette. Un garnement, un héros d'armes qui avait mis en gage à la taverne sa cotte et ses chaussures, vint à passer. Et, voulant savoir à qui appartenait l'écu accroché au dehors, il poussa lui tout doucement et approcha sans bruit, sur ses pieds nus, du chevalier endormi. Or, dès qu'il le vit, il reconnut Lancelot et se signa. Mais celui-ci s'éveilla sur ses entrefaites. « Si tu dis mon nom à quiconque, s'écria-t-il irrité, je te tords le cou. »« Sire, je ne ferai rien dont vous puissiez me savoir mauvais gré, » répondit l'autre. « Mais à peine hors de la maison, voilà le drôle qui va criant de toute sa voix. « Or est venu qui l'honora, or est venu qui l'honora. » Les bonnes gens, ébahis sur le pas des portes, se demandaient ce qu'il disait et quel était ce chevalier qui était venu et qui l'emporterait sur tous, car on ne connaissait pas encore ce cri-là. C'est depuis ce temps qu'on l'entend dans les tournois. Presque toute la nuit, il y eut carole dans les maisons qui étaient si bien illuminées qu'on eût pensé qu'elles flambaient. Et pourtant, dès l'aube, les héros commencèrent de mener grand bruit par les rues et de crier « Or, su, chevalier, il est jour !» Lancelot fut entendre la messe et déjeuner de pain et de vin. Déjà les cortèges défilaient bellement par la cité et, sitôt arrivés sur le terrain, il fallait voir les valets fichés, les lances en terre, vider les coffres sur les manteaux, étaler les haubers. Et les chausses, préparer les sangles, les sursangles, les lacets à aume et le fil à coudre, les manches. Il y avait bien là plus de 200 chevaliers, et les lances étaient si nombreuses qu'on pouvait se croire dans un bois. Les demoiselles de la ville étaient aux fenêtres ou sur les murs. Mais pour la reine, on avait dressé un échafaud, bel et long à merveille.
Elle s'y assit avec ses dames et ses pucelles. Monseigneur Gauvin, qui ne combattait pas, était auprès d'elle, causant avec d'autres barons qui ne pouvaient porter les armes, soit qu'ils fussent prisonniers, sur parole ou croisés. Voyez-vous, cet écu où sont un dragon et une aigle, par ma foi, c'est ignorer le désiré, qui est bien amoureux et bien plaisant. Celui qui porte les faisans peints bec à bec, ces coquillons de Mentirec. C'est Miramis et son ami ont les mêmes armes d'or, aux lions passants et les mêmes chevaux pommelés. L'écu où l'on voit un cerf qui semble sortir d'une porte, c'est celui du roi Idier. Sire, cet écu fut fait à Limoges. Cet autre vient de Toulouse. Ceux de Lyon sur le Rhône. Il n'en est point de meilleur au monde. Voyez ces deux hirondelles qui paraissent voler. Elles recevront 1000 coups des aciers Poitevin. C'est un écu ouvré à Londres. À Bohôme, crièrent enfin les héros. Et les joutes commencèrent. À ce moment, Lancelot arrivait, suivi d'un seul écuyer, portant une liasse de lances. Il s'arrêta un instant sous la loge des dames et regarda la reine, bien doucement. Mais il avait son aume, de manière qu'elle ne le reconnut pas. Alors, il se mit sur les rangs, et quand le héros, qui lui avait parlé la veille, aperçut son écu de sinople à 3 bandes d'argent, il recommença de crier à tue-tête. « Voici qui l'honnera! Voici qui l'honnera !» Eliwa, frère du roi de Northumberland, dont le destrier était plus allant que Serre de Lande, avait mieux fait que nul autre jusque-là. Lancelot fondit sur lui comme la foudre descend du ciel, et il le renversa avec son cheval et lui brisa le bras en 2 endroits. Puis il culbuta du même élan qu'Adore l'Outre-la-Marche, qui portait au bras la manche brodée de sa dame. Ce que voyant, ceux du parti opposé voulurent tous jouter avec lui, et il continua de la sorte, brisant les lances, abattant tout et donnant aux héros, ou à qui en voulait les chevaux qu'il gagnait, car il n'était pas de ceux qui font du cuir d'autrui large courroie. Tant, enfin, que chacun s'ébahissait de le voir, et que les demoiselles se promettaient de ne pas refuser un champion si preux, si par hasard il les voulait aimer. Il advint une fois qu'il frappa un chevalier en pleine gorge, de façon que la terre fut en peu de temps rouge de sang. « Il est mort! Il est mort !» criait-on. Ce qu'entendant, Lancelot laissa choir son arme et annonça qu'il allait quitter le champ. Mais, quand il eut appris par son écuyer que le navré était le sénéchal du roi Clodas de la Déserte, puisqu'il appartient à Clodas, peu me chaud de sa mort, dit-il. C'est le chevalier Jésus qui me venge de mes ennemis. Et là-dessus, tirant son épée, il commence la mêlée, frappe à dextre, à senestre, arrache les écus, fait sauter les aumes, et boute, et enfonce, et frappe, et cogne des membres et du corps. Or, avoir tant de prouesses, Messire Gauvin eut soupçon que c'était là Lancelot, et fut le dire à la reine. Mais il y avait longtemps qu'elle l'avait deviné. Et pour tromper tout le monde, elle appela l'une de ses pucelles. « Allez, lui dit-elle tout bas, au chevalier qui jusqu'à présent a si bien fait, et commandez-lui.
de par moi qu'il fasse désormais au pis qu'il pourra. Oui, dame. Et, montée sur sa mule, la pucelle traversa le champ et prit si bien son temps qu'elle fit le message à Lancelot au moment qu'il prenait une nouvelle lance de son écuyer. Aussitôt, il s'adresse à un chevalier et manque exprès son coup. Puis il feint d'avoir peur, s'accroche au cou de son cheval, s'enfuit devant tous ceux qui l'approchent, de manière qu'à la fin, valets, sergents, écuyers se mirent de toutes parts à huer le couard. « Ami !» criait-on au héros qui avait prédit qu'il emporterait tout. Il a tant honné ton champion qu'à présent, son aune est brisée. Où est-il allé? Où s'est-il tapi? Toute la nuit, dans leur logis, ceux qui l'avaient vaincu s'étranglèrent de médisance sur lui. Mais tel qui dit du mal d'autrui est souvent pire que celui qu'il blâme. Et on le vit bien le lendemain. Pour le faire bref, le comte dit seulement qu'il en fut tout de même que le premier jour du tournoi. Lancelot fit d'abord au mieux, puis au pis sur l'ordre de sa dame. Pourtant elle voulut qu'il terminât par des prouesses. Et il en accomplit de telles que toutes les demoiselles s'accordèrent à lui décerner le prix. Mais quand on voulut lui remettre le mouton doré, on ne trouva que son écu qu'il avait laissé. Avec sa lance et l'armure de son cheval, car il était parti avant la fin du tournoi pour regagner sa prison où le sénéchal l'attendait en grande inquiétude.